Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je voulais vous dire surtout deux choses. La première concernant Simone Veil. Vous savez qu'elle est décédée, je crois, le 26 juin, ce n'est pas très ancien, et que cette femme, vous avez été certainement choqué, elle a été célébrée comme peu de femmes ont été célébrées. Elle a été donc première présidente du Parlement européen. Elle a été admise à l'Académie française. Elle a été décorée déclarée grand officier de la Légion d'honneur. Et alors, peut-être la chose la plus étonnante, c'est que le Grand Croix, qu'est-ce qu'on a Grand Croix, oui, c'est plus que ça, peut-être, un Grand Croix de la Légion d'honneur. Et aussi, je ne sais pas si vous le savez, elle a reçu la médaille d'or du Bagbrit. Alors, un tout petit mot sur le Bagbrit, vous le connaissez sans doute, c'est une obédience, n'est-ce pas, un ordre purement juif. C'est exceptionnel en matière maçonnique, qui lui ne fait pas de distinction entre les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans, tout le monde peut être franc-maçon, n'est-ce pas? Mais là, c'est une exception pour cette loge juive, donc fondée en 1843 à New York par des juifs allemands immigrés. Et donc, c'est intéressant de savoir que beaucoup font partie beaucoup de juifs et très influents ont appartenu au Bagbrit. Je citerai par exemple Freud, qui appartenait à la loge de Vienne, donc Freud, c'est assez ancien, mais Marcus, c'est plus récent, pire encore que Freud, si je puis dire. La plupart des hommes politiques d'Israël sont au Bagbrit. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je cite Jositruc est un ancien rabbin, grand rabbin de France. Il a dit à France Inter, en 1988, le 21 décembre, il a dit ceci, écoutez bien, c'est intéressant, le judaïsme imprègne le monde moderne, notamment avec la Révolution et avec la déclaration, avec les droits de l'homme. C'est très intéressant à savoir, car au fond, dans la franc-maçonnerie, les juifs ont une part prépondérante. C'est très curieux, n'est-ce pas? Donc ils acceptent et me recommandent les droits de l'homme et la Révolution, sans dire pour autant tous les dégâts que cette révolution fait. Vous le savez comme moi, donc les droits de l'homme avec le droit fondamental de la femme, tous ces morts qui s'accumulent autour de nous, tous innocents naturellement, et donc il approuve, n'est-ce pas, Jositruc, grand rabbin de France, approuve ce massacre. Par contre, le judaïsme, je ne dis pas tous les jours, mais presque, j'écoute souvent France Inter, eh bien, c'est la Shoah dénoncée, n'est-ce pas, en permanence. Ce qui veut dire ceci, c'est qu'on peut désobéir à Dieu, ça c'est pas trop grave, désobéir à Dieu, car les droits de l'homme, comme vous savez, et la Révolution, écartent, n'est-ce pas, écartent l'homme de Dieu. Par contre, ce qui est intouchable, c'est le sémitisme. Donc, pire que le péché originel, l'antisémitisme. Et c'est inscrit dans nos lois, c'est très curieux. N'est-ce pas? On peut tuer des enfants, mais attention, on ne touche pas au peuple juif. Donc il y a là, je dirais, quelque chose de scandaleux, véritablement, à dénoncer, et ceci pour montrer la part prépondérante que le judaïsme tient dans la franc-maçonnerie. Je tenais à le dire. Et plus ça va, plus je vois que cette mainmise mondiale, finalement, congrès juif mondial, sur, finalement, le futur gouvernement mondial. Il y a 20 millions de juifs, il y en a combien? Il y en a 5 millions en Israël, il y en a 700 000 chez nous. Voilà. Donc je dirais, je finirai de la bonne façon avec les juifs. Comment dire, la plus belle créature que Dieu n'ait jamais faite, comme vous le savez, celle que nous aimons, nous chantons pour elle, nous l'aimons de toutes nos forces,
c'est la mère de Dieu, n'est-ce pas? Donc, je dirais, elle est juive. Et ça, je dirais, on ne peut pas nous accuser d'antisémitisme, c'est une impossibilité totale, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le judaïsme, je dirais, c'est celui celui que nous vivons actuellement, la plupart du temps, c'est celui du Sanhédrin, finalement, qui a livré le Christ à Pilate. Donc, cela avec le Talmud, vous connaissez le Talmud, juste une chose, peut-être, c'est intéressant à savoir, c'est très vite dit, et je dis, ça dit beaucoup de choses. Je cite, si un goy tombe dans un puits, et que dans ce puits se trouve une échelle, vite, vous retirez l'échelle. Et bien ça, le Talmud, c'est 2e, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Ça n'a rien de chrétien, n'est-ce pas? C'est proprement diabolique. Donc le Talmud a une partie, tout n'est pas diabolique, mais là, véritablement, et d'autres aussi, d'autres versets très, très, très impressionnants. Donc c'est intéressant à dire. Dernière chose à ce sujet, j'étais à Radio Courtoisie un certain temps, et j'étais à côté de Véronique Lévy. Vous savez que Véronique Lévy est la sœur de Bernard-Henri Lévy. Et il a été dit à un moment, mais vous n'avez pas l'impression de trahir le judaïsme elle s'est convertie, n'est-ce pas? Et elle est remarquable, c'est une femme remarquable. Et alors elle a répondu, je ne trahis pas le judaïsme, je retourne à sa source. Vous voyez, elle a tout redressé là. Elle a tout redressé. C'est la façon d'aimer les juifs, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'amour sans vérité. Alors maintenant, donc le sujet dont on vient de parler, c'est la PMA. La PMA, vous trouverez, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-uns, ceux qui n'ont pas reçu SOS Tout, c'est le numéro 49. L'éditorial a été fait par Philippe Piloquet, et il est très intéressant. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ceci, il cite l'agence biomédicale qui donne des chiffres, enfin, c'est eux qui donnent ces chiffres, plus de 1000 hôpitaux, 1001 je crois, en 2013, font des PMA, n'est-ce pas? Et ils ont donné par FIV, par fécondation in vitro, ils ont obtenu cette année-là, c'est assez précis, 261 000 embryons. 260. Combien? Alors, ils ont été ensuite réimplantés, pas tous, réimplantés dans le sein maternel, mais il y a eu seulement, si je ne dis pas de bêtises, 13 250 enfants, ce qui fait une perte de plus de 90%. Alors tous ne périssent pas tout de suite, on les met, ils sont parfois abandonnés, quand ils sont mal formés, ils sont éliminés, quand les autres on les met en congélation, là on peut les prendre en disposer, soit pour la recherche, soit pour un don, soit pour, ils sont là en attente pour un projet parental. Donc c'est assez étonnant. Et il fait remarquer, il rapproche le chiffre de 261 000 avec le chiffre de 220 000 avortements. Donc, ce qui veut dire, s'il y a plus de 90% d'échecs, n'est-ce pas? Eh bien, on tue davantage d'obstruction volontaire. On tuerait peut-être plus, sur le chiffre de 2013, on tuerait plus avec la PMA qu'avec l'IVG. C'est assez étonnant. Comme on en tue en France plus de 600 par jour, ça double, vous voyez, ça double au moins le chiffre, c'est-à-dire il y aurait 1200 victimes statistiquement par jour en France. Enfin, vous voyez, c'est colossal. Et c'est ce qu'on voudrait instituer maintenant, le propager. Et ça coûte extrêmement cher, 40 000 €, enfin je ne sais pas, c'est une grosse somme je crois. Il faut vérifier le chiffre, je ne connais pas, mais ça coûte cher à la société. On voudrait l'étendre, comme vous venez d'entendre, à tous les couples homosexuels. C'est-à-dire, là encore, la démagogie sexuelle, n'est-ce pas? Une folie, un pas de plus vers la décadence et vers les ténèbres, enfin, où on veut nous plonger. Car c'est une volonté. C'est ça peut-être qui est le plus curieux. Vous savez qu'on peut... Ils sont très étonnants, ces francs-maçons. Ils se présentent rationalistes. Il n'y a pas moins rationaliste qu'un... Pourquoi? Parce que rationaliste, ils s'opposent à la superstition religieuse. Donc eux, c'est la raison. Mais une drôle de raison qui dit une chose et son contraire. Par exemple, on va abolir la peine de mort, et alors, à côté, on ne va jamais autant tuer. Et toutes les victimes sont innocentes. C'est ce que nous avons sur ce... n'est-ce pas? La contradiction ne les dérange en rien. Alors, et bien d'autres choses. Par exemple, l'IVG thérapeutique. N'est-ce pas? Pour traiter, on va vous tuer. C'est incroyable. C'est un détour sémantique assez étonnant.
ou l'IVG médicamenteuse. L'IVG médicamenteuse, on va vous tuer avec un poison, hein, et c'est un médicament, on l'appelle médicament. Donc c'est la confusion des langues, c'est Babel, c'est Orwell, c'est ça qui est étonnant. Ça ne les dérange pas une seconde. Pourquoi? Parce que ce prétendent rationalisme, il n'y a pas plus folle que leur raison. Et c'est voulu. Et c'est voulu. Et alors, quel est le raisonnement? Le raisonnement est tout simple. Dieu est écarté, c'est l'homme qui se conduit lui-même, il n'a pas besoin de Dieu. Donc, ce qui est exalté, c'est la raison. Ils ont fait la déesse raison, et consulter ou la détruire, parce que pour eux, il n'y a pas de vérité révélée, ni de vérité universelle. Et donc, ce qui compte, c'est la liberté. Alors, tout est renversé. Vous savez, comme moi, dans l'Évangile, la parole de Saint Jean, la vérité vous rendra libre. Enfin, ce que dit le Christ et ce que relève Saint Jean. La vérité vous rendra libre. Eh bien, eux, c'est exactement le contraire. Nous disons donc vérité absolue, liberté relative. Eux renversent la proposition et elle devient, et c'est la formule même de la révolution et de la damnation, c'est-à-dire liberté absolue et vérité relative. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.